Bonjour à tous, je m'appelle Geoffrey Gillet, créateur d'émotions sociales et également l'auteur du livre Le secret des entrepreneurs leaders. Dans cette vidéo, on va parler de marketing, mais sans se faire exploser le cerveau. Lorsque l'on est entrepreneur, il faut savoir optimiser sa communication. Si vous ne communiquez pas, vous ne serez pas connu et donc vous ne pourrez pas acquérir de nouveaux prospects à transformer en clients. Et pour cela, les réseaux sociaux sont une superbe opportunité, mais encore faut-il savoir comment adopter la bonne stratégie pour être sûr de capter l'attention de vos futurs clients. Alors dans cette vidéo, je ne vais m'attarder que sur les 3 principaux réseaux sociaux que sont Facebook, Instagram et YouTube. Alors Facebook, on ne le présente plus, c'est le réseau social numéro 1 avec 35 millions d'utilisateurs actifs chaque mois, rien que pour la France. Ce sont autant de clients potentiels pour vos produits ou pour vos services. Seulement, le problème, c'est que Facebook a très bien compris les enjeux financiers et que lorsque vous faites une publication, eh bien, ce n'est pas l'ensemble de vos fans qui va la voir, mais seulement un pourcentage compris entre 3 et 5% de votre audience. Pourquoi? Parce que Facebook sait très bien qu'en limitant la portée naturelle de vos pages, vous allez vouloir que plus de gens voient vos publications et vous allez mettre la main au portefeuille. Seulement, Facebook possède un avantage que n'a aucun autre réseau social aujourd'hui, c'est la finesse de son ciblage. Vous ne devez absolument pas payer Facebook sans avoir des notions de ciblage et de savoir à qui précisément adresser chacune de vos publications. Et j'irai même plus loin, vous devez avoir autant d'audience sur Facebook que vous avez de cibles à atteindre. Pourquoi? Parce que les gens achètent un produit et un service pas pour ce qu'il est, mais pour différentes raisons et surtout pourquoi vous avez créé ce produit ou ce service. Donc Facebook, même s'il est en perte de vitesse, en ce moment c'est l'occasion avec le confinement d'en profiter parce qu'il n'y a jamais eu autant de monde présent à toute heure de la journée sur le réseau social, Facebook reste le meilleur moyen de toucher une audience ciblée et donc intéressée par vos produits et vos services. C'est ce qu'on appelle le ciblage. Et là, il n'est pas question d'aimer ou de ne pas aimer le réseau social. Tous les réseaux sociaux sont des outils. Je vais faire un parallèle très simple. J'ai envie d'accrocher un cadre après un mur. Je vais devoir planter un clou. Pour planter un clou, rien n'est plus efficace qu'un marteau. Mais je n'ai pas de relation affective à avoir avec le marteau. Et il en va de même pour les outils que vous utilisez dans votre stratégie marketing digital. Facebook reste un outil avec un but très simple, qui est d'aller chercher des personnes qui sont déjà potentiellement intéressées par vos solutions, vos produits, vos services. Le second réseau social dont je vais vous parler, c'est Instagram. Instagram, c'est environ entre 17 et 19 millions d'utilisateurs actifs chaque mois en France. Un peu moins que Facebook, mais l'avantage c'est que Instagram étant un petit peu moins utilisé, eh bien la portée naturelle de vos publications va être beaucoup plus importante. Cependant, attention, de même que Facebook a un but bien précis et une fonctionnalité bien précise avec le ciblage, Instagram, lui, a ses propres règles. Et Instagram est là pour créer un lien avec votre audience, pour créer de l'urgence, pour créer du contact. Créer du contact, pourquoi? Parce qu'on est sur un réseau qui est beaucoup plus visuel. Et par conséquent, ça va plus être du lifestyle. Ça va être montrer vos passions, qui vous êtes réellement dans la vie, afin de créer ce lien particulier avec votre audience et faire en sorte que les gens aient l'impression de vous connaître, car c'est plus facile psychologiquement d'acheter un produit ou un service à quelqu'un que l'on connaît plutôt qu'à un parfait inconnu. Alors j'ai essayé de faire des campagnes ciblées sur Instagram, après bien sûr avoir fait l'acquisition de formations sur ce sujet, et c'est là où on voit que le ciblage reste quand même la clé maîtresse de Facebook, c'est que Instagram n'est pas suffisamment précis à mon goût.
Ce n'est que mon avis personnel, mais n'est pas assez précis sur le ciblage. Et donc, l'avantage, c'est que Facebook et Instagram, c'est la même boîte, et que lorsque vous créez une publicité sur Facebook, pour le même budget, vous pouvez la diffuser sur Instagram. Donc, ne vous attardez pas sur la publicité Instagram. Prévoyez plutôt de montrer qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, afin de créer une forte connexion avec votre audience. Et le troisième réseau social que je vais aborder dans cette vidéo, c'est un réseau social un petit peu particulier parce qu'il n'est pas aussi instantané, rapide et interactif que pourrait l'être Facebook ou Instagram. Il s'agit de YouTube. Vous ne pouvez pas passer à côté de YouTube si vous êtes entrepreneur. Pourquoi? Parce que YouTube va cumuler plusieurs bénéfices. Alors, on oublie complètement tout ce qui est ciblage. Ça n'existe pas réellement sur YouTube. Vous allez pouvoir faire des publicités sur YouTube qui vont s'adresser à votre audience, mais moi je le vois, qui suis un gros consommateur de vidéos YouTube, on va dire 8 fois sur 10, la pub que je vois avant de regarder ou pendant que je regarde une vidéo va tomber à côté de mes centres d'intérêt. Mais par contre, YouTube a cet avantage d'être visuel, donc vous créez un lien avec votre audience, puisque les gens apprennent à reconnaître votre patte, votre style d'expression, à reconnaître votre visage, mais ce n'est pas du lifestyle. Et surtout, YouTube est un investissement sur le long terme qui vous permet de délivrer un contenu de valeur et de faire en sorte que les gens commencent par consommer une vidéo, puis 2, puis 3, puis finissent par s'abonner à votre chaîne. Comme je le disais, c'est un investissement sur le long terme et n'espère pas avoir des résultats immédiats avec YouTube. C'est entre 6 et 8 mois avant d'avoir les premiers résultats, avant d'atteindre un nombre d'abonnés suffisamment important pour pouvoir nommer votre chaîne et avoir un lien plus facile à donner à vos contacts. Et c'est également un investissement sur le long terme, puisque là, on n'est pas dans la réaction immédiate comme on peut l'être sur Facebook ou Instagram. On est sur de la longue traîne. Mais chaque vidéo que vous allez publier va cumuler des vues et des vues et des vues et des vues. Et vous allez toucher de plus en plus de monde. Voilà. Si vous voulez en savoir plus sur le bon usage des réseaux sociaux, je vous invite à vous abonner à la newsletter des leaders. Le lien se trouve dans la description, en tête de la description de la vidéo. Et cette vidéo est désormais terminée. Comme d'habitude, je t'invite à liker la vidéo si elle t'a plu, à la partager avec tes contacts entrepreneurs et à me laisser un commentaire si tu souhaites que j'aborde un sujet particulier dans une prochaine vidéo. C'était Geoffrey, je vous souhaite une bonne journée à tous et je vous dis à jeudi prochain.